Bonjour à tous mes petits anges féeriques, c'est Yellow. Dans cette vidéo, le 14e volet du calendrier de l'Avent de Noël, je vais vous montrer comment dessiner une fée et un ange de Noël, deux pendentifs décoratifs qui se suspendent dans le sapin avec leurs petites ficelles à l'arrière. On démarre directement avec un support en utilisant le bouchon de mon feutre Bic pour tracer deux ronds parfaits. Le premier nous servira pour la tête et le second pour construire le torse de notre fée. Ici, on va tracer deux petits traits verticaux pour relier les deux cercles pour former le cou de notre fée. Ensuite, sur le rond du torse, je trace deux traits à la verticale de chaque côté en remontant légèrement. Depuis le cou, je viens ajouter un arc de cercle légèrement descendant. Ce n'est pas un trait totalement à l'horizontale, il décline vers l'extérieur, il définit la ligne des épaules. Juste sous le cercle du torse, on vient tracer une ceinture. Cette ceinture va être en retrait par rapport à la largeur totale du torse, pour lui faire une petite taille. Quand cette ceinture est posée, je construis tout de suite un trapèze en partant des deux côtés pour former la base de la robe. Pour les personnes qui sont plus à l'aise avec des formes encore plus simples, si on allonge les deux traits de chaque côté de la robe jusqu'en haut, ça fait plutôt un triangle qui partirait de la base du cou en passant par les deux côtés de la ceinture. Une fois le triangle ou le trapèze en place, on dessine une petite ondulation, une vaguelette, pour donner le mouvement et l'effet de souplesse du bas de la robe. Pour apporter un côté plus chic à la robe, tout en restant très léger, j'ajoute une deuxième ondulation en bas, on élargit légèrement la base sans suivre surtout les lignes du triangle, on ouvre bien la forme vers l'extérieur. Ensuite, on trace une nouvelle ondulation différente de la première pour donner de la variété et un petit effet de volume au bas de la robe. Pour la première partie du bras, on va venir amener le coude au niveau de la ceinture en écartant les bras. On peut même tracer une ligne horizontale à ce niveau pour être plus précis. On vient faire une symétrie de l'autre côté pour poser le bras et le coude au même niveau. Quand on a fait ça, on repart du coude qui est à l'extérieur et on revient en angle droit en descendant vers l'intérieur. À ce moment-là, on vient ajouter une épaisseur au bras, assez fine, très droit. On n'arrondit pas, on laisse ça simple. Au centre, on va placer une boule de Noël, juste un cercle pour l'instant, qu'on va faire tenir par la fée. Pour les mains, je vous montre une technique ultra simple pour les débutants. On ne va pas dessiner les doigts. On imagine des moufles, des gants sans doigts, sauf pour le pouce, bien sûr. Pour les quatre doigts, on reste dans la continuité du bras. Un trait tout droit, même épaisseur, et un petit arrondi au bout. Simple et efficace. Pour le pouce, on le dissimule derrière la boule, on repère la base du poignet, puis on trace un trait droit à l'horizontale qui part du poignet justement et se glisse derrière la boule. Ça suffit largement pour suggérer la main. Et c'est tout. Alors ici je fais la déco d'un flocon de neige à l'intérieur même de la boule de Noël. Par contre je ne vais pas vous expliquer comment les faire. Si vous voulez savoir comment les dessiner, la première vidéo du calendrier de l'Avent est dédiée au flocon de neige. Je vous y explique comment dessiner 4 formes simples comme celle qu'on voit ici et 2 autres modèles plus travaillés et beaucoup plus jolis bien évidemment. Je viens ajouter un col à la robe de notre fée. Ensuite, je trace un arrondi qui part des épaules pour donner un petit peu plus de style à notre robe. On va maintenant ajouter une manche à volant, une petite pièce posée par-dessus la manche longue pour créer du mouvement et adoucir la ligne d'épaule, tout en restant vraiment très simple. On ajoute aussi des manches évasées, c'est un style que j'aime particulièrement parce qu'il donne tout de suite une touche d'élégance et de délicatesse à la tenue, tout en restant très facile à dessiner. Et pour ça c'est très simple, on part de la base du poignet, là où on a fait partir le pouce. On descend tout droit à la verticale en dépassant de notre main. Ensuite on remonte pour récupérer l'épaisseur de notre avant-bras, tout simplement. Ici on vient adoucir l'angle des bras en ajoutant un arrondi à l'intérieur, puis un autre à l'extérieur au niveau du coude. Pour le visage, on reste sur quelque chose de très simple puisque ce sont des figurines pour décorer le sapin. Je fais un petit point pour le nez, 2 ovales verticaux pour les yeux en faisant juste la pupille à l'intérieur. Et pour finir, j'ajoute un petit arc de cercle remontant pour la bouche, bien centré et c'est tout. Pour les cheveux, on part du point le plus haut de la tête. On trace un arc de cercle qui redescend vers le visage puis repart légèrement vers l'extérieur jusqu'à toucher le bord du cercle. Ensuite, on revient à ce point le plus haut pour créer une petite épaisseur au-dessus du crâne jusqu'à rejoindre l'extérieur de la tête et à cet endroit, on descend tout de suite à la verticale.
Juste avant la ligne des épaules, on ajoute une petite bouclette qui remonte à la verticale, puis un arrondi en dessous qui revient vers l'épaule. On répète exactement la même chose de l'autre côté et notre chevelure est prête. Je viens ajouter une touche de volume en appuyant sur les mouvements de la robe en faisant de simples traits dans le sens des ondulations. Je fais des grands traits pour les parties qui sont plus proches de nous, donc la partie qui est relevée en bas, et pour les parties un peu plus creuses du bas, je fais de plus petits traits. On attaque maintenant un élément très intéressant, les ailes de notre fée, que l'on va styliser comme des ailes de papillon. Je commence par tracer une ligne horizontale à partir du dessus de la tête de notre fée, puis je choisis la longueur de l'aile qui va faire approximativement les 2/3 de la hauteur de notre personnage. Je reporte bien sûr cette longueur de l'autre côté pour avoir des ailes identiques. Ensuite, depuis la pointe de l'aile, on trace une ligne droite qui revient vers la base de notre cou. On le fait à gauche et à droite, bien sûr. Et après quelques secondes de réflexion, je me suis dit, il faut prolonger ce trait de l'autre côté du personnage pour la suite de l'aile, qui sera en 2 parties, bien sûr. Depuis la pointe de l'aile, on trace maintenant une ligne qui descend jusqu'à la base de la robe tout en bas. Ensuite, depuis cette même pointe supérieure, on trace un autre trait en direction du bas de la ceinture et le trait dépasse de l'autre côté du personnage. On répète exactement cette étape des 2 côtés, bien sûr. Maintenant que l'envergure de nos ailes sont définies et qu'on voit clairement l'espace qu'elles occupent, il ne reste plus qu'à les dessiner en traçant de jolis arrondis pour finaliser leur forme. Bien sûr, ces premiers tracés ne sont pas la version finale, ils servent simplement à poser la forme générale des ailes. Je prends un moment pour regarder si la silhouette me convient, j'ajuste si besoin, et quand la forme me plaît, je repasse dessus pour affiner l'ensemble. Ici, je reste sur quelque chose de très simple, je travaille uniquement les grandes ailes et uniquement sur leurs extrémités, en arrondissant légèrement pour créer une jolie forme. J'ajoute ensuite quelques petits détails à l'intérieur des ailes pour tester l'effet visuel, puis je dessine la cordelette et la petite boucle qui serviront à accrocher la figurine dans le sapin, et une fois que tout me convient, je passe à l'ancrage. Et voilà, la construction est faite, il ne reste plus qu'à lui donner son plus bel aspect. On repasse tout, on nettoie les formes et on révèle enfin notre fée de Noël. N'oubliez pas, c'est la toute dernière étape pour ajuster, affiner et corriger les petits détails avant de passer à la version finale de notre dessin. Pour la colorisation, je pars sur quelque chose de très simple puisque ce sont des petites figurines dessinées au sapin de Noël. Je mets un beige pour la peau, un jaune pour les cheveux, du rouge pour la cordelette et un petit peu d'orange pour les perles qui sont situées en haut juste avant la boucle. La robe, je la colorie en bleu ciel. Je laisse volontairement en blanc les manches longues, le cou, le haut de la poitrine, le bas de la robe. Pour les ailes, j'ajoute juste un léger effet dans la même teinte que les cheveux. Et voilà, votre fée de Noël est terminée. Allez, maintenant nous allons passer au dessin de l'ange. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas celui-ci qu'on va faire, même s'il est très joli, il est un petit peu plus compliqué et on va rester sur du dessin facile. Pour notre ange, on démarre comme tout à l'heure en utilisant le bouchon de notre bic. On le pose directement sur la feuille pour créer la forme de la tête. Et cette fois-ci, on va tracer seulement la tête. Tout de suite après, on vient tracer en plein milieu un trait à la verticale. C'est notre trait d'axe. Il va nous servir de repère pour garder une symétrie propre puisque notre figurine est dessinée de face. Ici, sur notre trait de symétrie, j'ai calculé 4 hauteurs de tête supplémentaires pour avoir la hauteur totale de notre personnage. Ici, on va partir de notre point le plus haut pour tracer un triangle qui va déterminer l'emplacement de la robe de notre ange. Pour cela, on positionne notre règle sur le point justement en haut et on se décale de 3 cm par rapport au point qu'on a tracé en bas. Et ici, moi j'ai de la chance que j'ai découpé ma règle exactement de cette dimension. On fait tout de suite la même chose de l'autre côté en symétrie, en effet miroir, sans oublier qu'on trace directement la longueur qui équivaut à celle de nos 4 têtes. Ici, je rejoins nos 3 points en faisant un simple arc de cercle. On va tracer un trait à l'horizontale en plein milieu de notre personnage. Ce trait est essentiel car il nous permet de placer correctement la hauteur des mains de notre ange. À la différence de la fée, on ne va pas partir avec des bras aux angles bien définis, on va les faire en arc de cercle. C'est une technique différente mais qui marche très bien aussi dans sa simplicité. Alors ici, comme l'a fait, on va dessiner une boule de Noël
qu'on va mettre dans les mains de notre ange et je me sers tout simplement du bouchon de mon Posca. Ensuite, on trace l'épaisseur des bras de notre ange en suivant l'arrondi extérieur. On crée une largeur régulière en descendant doucement jusqu'à rejoindre la boule de Noël. Et ici, on va faire non des mains, mais des moufles. Comme tout à l'heure, une forme très simple pour dessiner les mains facilement. Et ici, on fait quelques ajustements et on va faire, comme pour notre fée, des manches évasées. On vient terminer la main en ajoutant un trait au pouce. Ce petit trait horizontal très simple va compléter la forme en le faisant légèrement au-dessus. Pour le visage de notre ange, on reste dans la continuité de notre fée, des lignes très simples, quelques points de petits arrondis, le tout dans un style qui rappelle la vieille BD franco-belge Tintin avec son dessin minimaliste et épuré. Pour les cheveux, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. On trace une ligne horizontale en créant plein de petits arrondis qui passent juste au-dessus des yeux. Ensuite, on continue en créant une épaisseur au-dessus du crâne pour donner du volume à la chevelure. Quand on a fait le tour, on vient redessiner quelques bouclettes bien arrondies par-ci par-là et le tour est joué. Maintenant qu'on a tracé une bonne partie de notre ange, on va s'attaquer aux ailes. Pour commencer, on trace un trait à l'horizontale en prenant comme base le dessus du crâne de notre ange. Pour la longueur des ailes, on va utiliser la même longueur qu'on a utilisée pour la robe. On vient relier les pointes de nos ailes au bas de la robe. On va venir tracer un trait à l'horizontale en se basant sur le dessus de la boule de Noël. De la pointe des ailes, on va venir tracer un trait en biais qui se dirige vers la base du cou, à l'intersection de notre trait symétrique et la verticale. Voilà. Maintenant, on va s'occuper d'arrondir la forme de nos ailes d'ange. Pour cela, on part de la zone des aisselles et on trace un bel arc de cercle qui rejoint le trait en biais juste au-dessus. Et on continue notre trait en dépassant exprès par-dessus et en prolongeant notre arrondi jusqu'à arriver à la moitié de la longueur de notre aile. À ce moment précis, on stoppe le dessin de l'aile pour relever la distance exacte afin de reproduire la même forme de l'autre côté en effet miroir. On repart du bout de l'aile en faisant un arrondi inversé et en rejoignant le point du milieu, ce qui crée une belle volute douce. On arrondit ensuite le reste de l'aile en partant de la pointe supérieure, on descend jusqu'à l'intersection de la ligne horizontale, puis on continue jusqu'à arriver à notre personnage en faisant un seul et même arc de cercle pour obtenir une forme fluide et régulière. Pour savoir où arriver sur la fin, on prolonge le trait horizontal et on vient croiser le bord de la robe. On va venir ensuite tracer les plumes de nos ailes d'ange. Pour cela, on commence par la base du cou et on trace un trait en biais en visant la pointe inférieure de l'extérieur de notre aile. En restant sur la base de notre cou, on vient tracer un trait à l'horizontale. Entre ces deux traits, on vient placer un point au milieu. Ce repère nous permettra ensuite de tracer deux traits qui passent par ces deux points. Ici, c'est un petit peu plus complexe. On va partir de l'extérieur de l'aile et tracer 4 repères, 4 points qui vont se rétrécir au fur et à mesure qu'on avance. Il faut bien faire attention à ce qu'à la fin, la plume ne soit pas trop large. Donc, faites des points légers pour pouvoir vous reprendre si besoin. Et après, on reporte ces points de l'autre côté. Puis on trace nos traits. Alors ici je fais une petite aparté, on voit très bien l'utilité de ma règle faite maison en carton mousse d'1 mm parce qu'ici pour rapporter le trait d'axe et nos 4 points en symétrie en effet miroir, c'est très compliqué de le refaire avec une règle classique, même transparente, en retenant tous les petits millimètres et décalage entre les points. Ici on a juste à tracer les traits, on retourne la règle, on retrace et c'est fini, le tour est joué. Allez, on repart sur notre dessin. Alors attention, on va finaliser les pointes de nos plumes. Ici, il faut faire attention, on a tendance à faire de jolis arrondis. Et justement non, il faut faire des pointes douces en arrondi, mais des pointes quand même. Pour celle du haut, la pointe part du trait supérieur. Ensuite, pour nos 5 ailes du bas, on va faire une pointe au centre de l'espace de notre aile.
Ici j'ai décidé du nombre de plumes, du nombre d'espaces qu'il y aurait. Vous pouvez très bien en faire plus, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, pour un ange ou pour un oiseau aussi, c'est exactement pareil, la plume la plus éloignée, la plus haute doit être la plus large, et en revenant vers le personnage ou la créature, elle rétrécit pour être la plus fine possible, au plus près du personnage. C'est une règle fondamentale, vous pouvez regarder dans la nature, ça ne loupe pas. Et regardez ici, avec le même procédé que je viens de vous expliquer, on va retracer juste des bouts de plumes à l'intérieur de nos ailes pour donner un aspect plus fourni, mais avec des traits simples. On part au plus haut avec un bout de plume large, et en revenant vers le personnage, on les affine pour les ramener au plus petit. Et honnêtement, nos ailes sont simples, mais moi je les trouve très jolies. Et maintenant, on va affiner tout ça, on va casser le côté très anguleux et très carré de notre silhouette et surtout de notre robe en faisant de jolis arrondis, une jolie volute en bas qu'on va croiser et inverser sur le côté gauche. On va venir affiner au niveau de la taille, faire dépasser des bouts de pied vu qu'il est en suspension accroché à un sapin. Je viens tracer un léger pli, un léger remous de la robe au milieu entre les jambes. Ici, on va venir décorer sa tenue avec une chaînette. J'utilise une technique assez particulière. Je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer comment dessiner de belles chaînettes avec une technique extrêmement facile. La vidéo est déjà très longue, donc je vous le ferai dans une prochaine vidéo, c'est promis. J'ai déjà un planning assez chargé pour la suite des événements, alors si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Il n'y aura aucun problème là-dessus, et je vous en remercierai d'ailleurs. Alors ici on passe à l'ancrage, comme d'habitude on respecte notre dessin et on améliore si besoin les petits détails, parce que là on repasse vraiment partout et on voit tous les petits défauts, toutes les petites imperfections qu'on a laissées de côté, qu'on a peut-être même pas vues. Donc là on les ajuste une dernière fois et on laisse notre dessin s'embellir et ressortir avec notre beau liner noir. Alors ici on profite quand même de l'ancrage sans l'accélérer de trop, même si la vidéo a largement dépassé le temps que je m'étais fixé. C'est vrai que je me fixe entre 10 à 15 minutes maximum de vidéo, et là on l'a bien dépassé. Mais je ne pouvais pas passer à côté de toutes mes explications, j'avais vraiment envie de vous donner tous ces petits détails et toutes ces petites astuces de dessin. Alors ici, je vais apporter rapidement une touche de modification à nos ailes dans la courbe de nos bouts d'ailes intérieures. À l'extérieur de l'aile, je vais faire un léger relevé d'une plume, juste un tracé simple. Je reprends la forme et ensuite arrivé à l'arrondi descendant près du visage, je refais une légère plume, mais très fine. Ça donne un côté un peu plus réaliste tout en gardant des traits simples. Je fais plusieurs dessins avant de vous les présenter. On les voit très bien sur la feuille de protection que je pose pour éviter de faire baver mon liner. On voit sur cette feuille que c'est mon premier test d'ange et j'ai réussi à trouver assez rapidement les traits de construction pour vous les proposer et refaire un dessin au propre pour vous. Allez, un coup de gomme rapide. Pour la colorisation, j'ai choisi de prendre exactement les mêmes couleurs que pour la fée, du jaune pour les cheveux, du bleu pour la tunique. J'ai ajouté du gris pour les ailes pour faire ressortir le blanc, donc j'ai fait l'ombrage en gris. La cordelette, j'ai choisi le vert que j'ai aussi utilisé pour les chaussures. Bon, ça c'est peut-être une faute de goût de ma part, c'est pas très joli. À vous de faire mieux, justement. Et voilà, le tour est joué, notre ange de Noël est prête à être accroché dans le sapin. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, cette vidéo a déjà bien que trop duré. Je vous souhaite de jolis dessins, un joyeux Noël surtout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager un maximum. Et je vous en remercie d'ailleurs. Le calendrier de l'Avent continue encore jusqu'au 25 décembre inclus. Et surtout, ne loupez pas les prochaines vidéos, ça va être de plus en plus magnifique. N'oubliez pas de mettre votre ange dans le sapin, sinon il ira tout seul. Je vous dis à très bientôt.